Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Alors moi, je suis Mélanie Guillain et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Collard parce qu'avec Cédric, on a une grande annonce à vous faire. Mais avant, je vais laisser Cédric se présenter. Vas-y, c'est à toi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci Mélanie pour cette invitation. Et je me présente rapidement. Donc, je suis Cédric Collard, magnétiseur énergéticien à Arras. Et j'anime aussi de temps en temps des cercles de parole, d'hommes ou mixtes. Et donc, c'est sur l'invitation de Mélanie qu'on va vous proposer aujourd'hui quelques petites choses qui vont sûrement vous intéresser. Merci Cédric. Alors, moi, vous m'avez peut-être déjà vu sur Facebook ou sur YouTube. Je suis thérapeute et formatrice au sein de l'école Éveil au monde intérieur et puis aussi pour mon propre compte dans le Nord-Pas-de-Calais, près de Cambrai, enfin entre Cambrai et Arras. Cédric, je l'ai rencontré en formation. On s'est rencontrés d'abord en formation hypnose. Et puis après, on s'est retrouvés en formation soins de l'âme où on a eu l'occasion de libérer un petit lien karmique qu'on avait tous les deux. Alors, quand on est passé à Mhm. la pratique, Cédric, il était en train de penduler comme ça, et puis il me dit, oh là là, j'ai un sortilège avec quelqu'un du groupe. Et donc je lui dis, demande qui c'est, et puis on énumère comme ça tous les étudiants, et puis non, 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 mais je demande si c'est moi, effectivement, c'était bien moi. Euh, et puis, comme Cédric, il est médium, je lui ai demandé simplement de fermer les yeux, de se recentrer à l'intérieur de lui pour avoir accès à ces informations. Et il s'avère que dans une autre vie, nous étions sur une autre planète qui s'appelle Cyrus. Et on avait des fonctions militaires assez élevées. Donc, dans cette vie-ci, j'ai été aussi sous-officier. Donc, voilà, il n'y a pas de hasard, comme on dit. Et dans cette vie antérieure sur Cyrus, on était tous les deux assez haut gradés, hein, d'après ce que tu m'avais dit. Et effectivement, euh, eh bien, euh, j'étais plus jeune, j'étais un homme. Oui. Cédric était un homme un peu plus âgé que moi, donc avec plus d'expérience, hein, dû à son âge. Et puis, Oui. au cours de notre évolution, de notre carrière, il s'est avéré que, une femme que tu convoitais m'a choisi. Et j'ai eu une histoire d'amour avec cette femme sans savoir que tu l'as convoitée. Et puis, tant qu'à faire comme si c'était pas assez, les hauts chefs ont décidé de m'attribuer la mission pour laquelle tu t'étais entraîné pendant quelques temps. Et du coup, forcément, Oui. j'imagine que pour cet homme que tu étais, c'était compliqué. Et puis, cet homme, il l'a un peu mal pris de non, mais seulement il me vole Oui, oui, ma oui. femme et en plus, il me vole mon job, quoi, ma mission. Et en plus, les Oui, oui, chefs, oui. finalement, ils lui avaient filé une espèce de haute distinction pour lui dire, bon, allez, c'est bien, mais on te met au placard, quoi. Voilà, exactement. C'était finalement double C'était peine. l'heure de la retraite. Ouais, c'était double peine pour cet homme qui l'a mal vécu et je le comprends tout à fait. Et puis, comme là-bas, on n'a pas le même pouvoir de manifestation, et cet homme, c'était oh, tu le paieras, tu le paieras. Et puis donc, hop, je me suis pris la malédiction. On a enquêté aussi sur qui était cette femme, si elle était réincarnée. Effectivement, elle est réincarnée. Elle était dans mon cœur. Donc, j'ai dit, bon, on va savoir hein, Mm. si elle prend pas la place de quelqu'un ou si elle vient pas combler un vide ou quelque chose. En fait, il s'avère que c'est mon mari qui est réincarné dans cette vie-ci. Donc, bon, je dis, on va le laisser. Hein. Il est très bien là. Bah oui. Et effectivement, quand j'avais été plus jeune, voir un médium, il m'avait dit que dans cette vie-ci, on venait vivre l'amour qu'on n'avait pas pu vivre dans une autre. Donc, ça, c'était la Ah petite oui. info que je t'avais pas donnée. Oui. Euh, donc, ça venait encore plus appuyer cette histoire.
où finalement cette mission, bah, voilà, elle a certainement mal tourné et j'y suis restée. Donc il n'y a pas eu possibilité pour Mmh. nous de revenir dessus dans cette vie-là, en tout cas. Mmh. J'ai pu te demander pardon aussi parce que, ben, En j'avais effet. pas conscience, bah, de t'avoir causé du tort ou de t'avoir fait du mal parce que je ne savais pas que tu convoitais cette femme. Parce que, cette mission, ben, je t'avais demandé aussi, hein, si, je te l'avais volée consciemment ou si elle m'avait été attribuée. En fait, j'avais demandé Mmh. à ce que le haut conseil décide à notre place et c'est lui Mmh. qui a décidé de me l'attribuer, donc ouf, ouf, mon honneur est sauf. Voilà. Mais n'empêche que tu avais pas conscience du coup de t'avoir causé du tort et je t'ai demandé pardon et puis ensuite on s'est juste pris dans les Voilà, bras, exactement, et toi tu as ressenti un poids qui qui se libérait. Moi, j'ai ressenti exactement. beaucoup d'amour et ça nous a permis de finalement de renouer notre amitié parce qu'avant ça, et ben, on était super potes. Ah bah, oui, Tu oui, étais un oui. peu comme mon mentor. Donc, eh ben, Et oui, voilà, ça nous a permis de reconnecter à cette amitié et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plaisir de co-créer ensemble, parce qu'on s'est retrouvés. ouais, Et en fait, on a envie de vous présenter une version améliorée d'un une cercle, version terrienne. voilà, d'un cercle mixte, une version améliorée. Donc, bah, je te laisse, si tu veux, présenter ce que c'est qu'un cercle mixte et puis ce qu'on Mmh, va ajouter nous en plus. mmh. Très bien, d'abord les cercles, donc il faut savoir que c'est une tradition, c'est inspiré d'une tradition chamanique, et ça se développe beaucoup en France depuis quelques années et là, ça commence à arriver dans le nord et donc en fait, c'est simplement de partager un moment d'échange complètement libre, une expression, qui est complètement libre. Alors j'insiste sur le mot expression, pas forcément de la parole, ça peut être une forme d'expression qui peut être artistique, comme le chant, la musique ou d'autres formes d'expression qui peuvent justement venir libérer une émotion dans notre cercle. Donc le cercle de parole est aussi un cercle d'expression de d'autres formes de communication. Donc c'est voilà, on ouvre la parole et on laisse sortir ce qu'il y a à sortir. Ça peut être, dans la joie, ça peut être dans les pleurs, ça peut être, plus neutre. Voilà, c'est chacun, est libre, s'autorise un moment d'ouverture de sa communication, de son expression ou de sa parole. Alors mixte parce que justement on a envie d'associer des énergies, des polarités, masculines et féminines pour justement, pouvoir avoir une harmonie, quelque chose d'harmonieux dans notre cercle et de pouvoir justement, libérer, peut-être des choses qui sont en lien avec notre masculin ou notre féminin, divin qui sont en nous et qu'on a besoin de lire ce jour-là. Mmh. Donc, voilà. Le le cercle de parole est quand même assez ritualisé. Il est de tradition chamanique, donc il y a des petites choses qui viendront, ponctuer ou dynamiser notre cercle et on vous espère, nombreux pour ce 1er cercle que nous co-créons, au mois de mai. Mmh. Alors, je précise juste que chacun a son temps de parole, hein. On fonctionne avec, un bâton de parole, donc Oui. vraiment chacun a son petit moment à lui, pour exprimer ce qu'il a à exprimer. Ça peut être même juste une minute de silence, hein, c'est déjà une expression. Heu, c'est un moment aussi de respect envers les uns les autres puisqu'on s'écoute. Hem et puis, bah, une fois ce temps de parole, finalement, passé, libéré, peut-être qu'il y a des histoires qui vont résonner chez les uns, chez les autres, parce que les groupes, en général, ne se constituent pas par hasard. En tout cas, Mmh c'est ce que mh. je remarque dans mes formations, c'est ce que tu remarques aussi, toi, dans tes cercles, que tu Oui, oui, organises oui. de ton côté. Il n'y a jamais de Ouais. hasard à une rencontre et donc, peut-être que les histoires, données par l'un et la minute de silence,
par l'autre, ben, vont résonner chez vous et faire travailler quelque chose. Et donc, on s'apporte tous quelque chose. Peut-être qu'il y a des histoires karmiques entre les participants aussi qui vont pouvoir être libérés aussi, parce que ça fait aussi partie de ça, hein. C'est ce qu'on a vécu avec Cédric. Et c'est ce qu'on a vécu, exactement. Ouais. Et l'avantage, c'est que on n'en reste pas juste à ce cercle de parole, parce que derrière, eh bien, nous, on est aussi 2 thérapeutes et on va pouvoir travailler avec les baguettes, avec le pendule, avec notre médiumnité, avec les cartes oracles, avec tous les outils finalement qu'on a à notre disposition, pour venir vous libérer, vous aider. Donc c'est vraiment un soin collectif et individuel qu'on vous propose en fonction de ce qui est juste et de ce qui va se présenter. Hem, ce cercle de soins, est organisé donc le 13 mai de 14 h à 17 h. Voilà, on essaye de se limiter à une dizaine de personnes pour que ça reste à taille humaine, pour que chacun puisse avoir son moment d'expression. On est 2, donc voilà, on pense que c'est, le juste milieu, pour que tout le monde puisse avoir son instant. Et puis, une fois cette journée, passée, eh bien, on vous propose une sorte de petit pot, une petite restauration, un petit jus à boire. Alors pas d'alcool, hein, pour le coup, Mmh. parce que, bien sûr, on est dans le cadre d'un soin, donc jus de fruits, de l'eau, tout ça, OK. Si vous avez envie de ramener des petites choses, eh bien, sentez-vous libre, hein. C'est comme une petite auberge espagnole à la fin, si vous avez envie de ramener des petites choses, on est dans un instant de partage. Donc voilà, où est-ce que ça va se passer? Eh bien, ça va se passer, à mon cabinet, hein. Mon cabinet, il est aussi chez moi, donc il y a tout ce qu'il faut pour se sentir à l'aise. C'est sur Douagny, donc c'est entre Cambrai et Arras. C'est à 30 minutes d'Arras, 20 minutes de Cambrai. Je vous mettrai l'adresse en dessous si vous voulez regarder sur Google pour, pour calculer votre temps de route. En tout cas, il y a de la place pour se garer. C'est l'avantage d'être à la campagne. Et on est au calme. Mmh. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose, Cédric? Ce que j'ai envie de rajouter, ben, voilà, un petit rappel sur la notion d'expression, qu'elle soit libre. Il y aura pas de censure de la part du groupe. Tous les sujets pourront être libérés, exprimés, communiqués. Heu, on gardera toujours la notion de bienveillance, de respect, de non-jugement, voilà, et d'accueil de ce qui va être, libéré, ce qui va être dit, voilà, faut, libération, liberté. Ouais. Super. Je te remercie. Alors, je ne sais plus si on l'a dit du coup, mais cet après-midi, cette parenthèse qu'on vous propose, eh bien, on a demandé le prix juste à l'univers et il nous a dit 35 €. Donc voilà, on vous la propose au prix de 35 € de 14 h à 17 h le 13 mai. Si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez vous inscrire sur le lien qui s'affiche juste en dessous. On ne demande pas d'acompte, voilà, vous réglez le jour de votre venue. On fonctionne sur un principe de confiance, donc si jamais, toutefois, bah, vous ne pouviez pas venir, ben, c'est un petit message serait sympathique, comme ça libère la place pour ceux qui sont peut-être Mmh. sur la liste d'attente. Et puis, voilà, ben, moi je suis ravie en tout cas, de vous proposer cette journée, puis je suis ravie aussi d'être accompagnée de Cédric. Ça va être super. Eh ben, je vous remercie en fait en tout cas de nous avoir regardés Je suis et ravi aussi, peut-être à voilà. bientôt. Moi, je suis ravi, qu'on se rassemble et puis voilà, j'ai hâte d'être au 13 mai d'animer ce cercle avec vous tous et avec Mélanie. Merci Cédric, à bientôt. Et à bientôt.